mesdames, messieurs. Ça dépend toujours comment on se lève le matin. Hein. Moi, là, de ce temps-ci, à chaque matin, je regarde est-ce qu'on est rendu à 12 ou à 14 bars ou cafés qui ont reçu un cocktail Molotov. Je pense qu'on est rendu à 12 ou 13. En même temps, on sait qu'il y a de la collusion dans les contrats, dans l'attribution des contrats de construction. Le Globe and Mail nous dit qu'on est de Palermo on the St. Lawrence River. Le Maclean's Magazine dit que la ville est ingérable. Et puis là, quand on concentre juste là-dessus, on peut se mettre à déprimer. Mais il y a toujours une autre façon de regarder notre situation. Et il y a le bon bout de la lorgnette puis le mauvais bout de la lorgnette. Alors, Charles Mathieu, aujourd'hui, nous présente quelque chose qui nous amène dans le bon bout de la lorgnette et qui nous fait à la fois rêver, mais c'est pas un rêve, là, à la fin, là, lorsqu'on a vu le tableau financier. C'est pas un rêve, c'est commencé. On est en train de mettre en place un nouveau quartier qui répond à des valeurs qui sont pas encore tout à fait définies. Il faut être intelligent comme lui là, pour penser à ça. Moi, je suis pas vert, puis je suis pas communautaire, puis à chaque fois que je vois sa présentation, je me dis, il faudrait bien que je devienne vert. Mais c'est extrêmement emballant. Et lorsqu'on regarde toujours par le bon bout de la lorgnette, Montréal, moi, j'ai jamais été déprimé devant la situation de notre ville et de notre communauté. Il y a 15 jours, je ne sais pas si quand vous voyagez, si vous utilisez le guide Lonely Planet, qui est un guide extraordinaire à mon avis. Et dans la dernière édition du Lonely Planet qui est parue, l'édition 2010 qui est parue il y a 2 semaines, les éditeurs du Lonely Planet font une liste de 10 best cities dans différentes catégories. Alors, Montréal arrive 2e dans les 10 best fun cities in the world. Montréal arrive 2e dans les 10 best cities où c'est le plus agréable de vivre. C'est un bon départ. Je trouve, moi, je lis ça, là, puis ça me fait du bien. Dans toutes les villes canadiennes, il y a seulement Montréal qui fait partie d'un consortium de 25 villes à travers le monde qui sont considérées parmi les capitales gastronomiques de la planète. Alors, c'est un autre plume à notre chapeau. Et puis, avant que Charles Mathieu fasse son discours tout à l'heure, je lui disais d'être patient. Des fois, il s'impatiente, puis là, il manque d'argent. Mais on n'a pas besoin d'aller bien loin là, pour examiner qu'est-ce qui se passe à Montréal depuis 30 ans, puis qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Et lorsqu'on regarde sur cette échelle-là, il n'y a aucune place à la dépression. Il y a 30 ans, je participais, c'était 1960, il y a 32 ans, 1977. Je participais à des audiences publiques à Montréal pour créer le Vieux-Port de Montréal. Alors aujourd'hui, le Vieux-Port est là, il est tellement là, c'est tellement beau comme aménagement, on y a ajouté un musée de la science, et maintenant, on est en demande financière pour ajouter, je ne sais pas, quelques 140 millions de dollars pour une modernisation de l'équipement du Vieux-Port. Une fois que le Vieux-Port a été installé, ça a amené les autorités municipales et provinciales à se préoccuper du Vieux-Montréal, qui était un milieu moribond complètement dans les années 80. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la renaissance du Vieux-Montréal. On a, en Amérique du Nord, la plus grande ville historique de n'importe quelle autre ville en Amérique du Nord. Alors, Québec, oui, Québec, c'est sûr. Mais c'est plus petit que le Vieux-Montréal, le Vieux-Québec. Alors, prenons les plumes qui nous reviennent. Et le Vieux-Montréal se développe, continue de se développer d'une façon extrêmement harmonieuse, avec bon goût et qualité. Et c'est devenu notre grande vitrine touristique, particulièrement auprès des Américains. On se déplace un peu du Vieux-Montréal, puis on arrive dans le quartier international.
Et là, le quartier international qui a été reconnu à travers le monde par tous les intervenants en urbanisme, en architecture, en aménagement. Et puis, c'est un quartier magnifique. Je veux dire, que vous alliez à la place Victoria ou que vous alliez à la place Riopelle, que vous regardiez, je vois Marc Tremblay qui est là, c'est le nouveau roi du Palais des Congrès, la presse là, a dit ça. Alors, il y a eu ça quand on dit ça, mais c'est pas grave. Fais-toi-en pas, Marc, prends un compliment quand tu passes. Alors, on a entre les mains un bijou d'aménagement urbain. Et on a fait des trouvailles en faisant le quartier international. C'est là où on a appris des choses bien simples. Là. On a appris, grâce aux urbanistes, à Clément Demers qui dirigeait ça pour le quartier international de Montréal, que les trous pour mettre les arbres, qui sont ces trottoirs, là, ils n'étaient pas assez grands dans le reste de la ville, puis là, on les a fait plus grands, puis les arbres poussent plus vite, puis ils meurent moins vite. On a appris à mettre des bordures de granit le long des trottoirs parce que ça a une durée de vie de 40 ans plutôt que la bordure en ciment. Puis là, mais maintenant, en s'inspirant de ça, on est en train de remplacer, c'est pour ça que c'était le bordel à Montréal cet été au centre-ville, on est en train de remplacer les vieilles bordures, puis on met des bordures de granit. C'est d'abord plus beau, puis ça dure plus longtemps.